Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette 6e recette aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette phare. À chaque fois que je la fais, que ce soit mes amis ou ma famille, on me demande la recette. On me dit mais comment tu as fait cette tarte, elle est digne d'un resto. Eh bien je vais vous montrer aujourd'hui qu'en 5 minutes cette tarte est prête et que vous pouvez la faire pour toute occasion. Et que tout le monde adore. C'est facile, c'est bon pour la santé en plus parce que c'est fait avec des courgettes, des légumes et on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients et je vais vous les présenter tout de suite. Alors aujourd'hui pour cette recette, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de courgettes, je les ai déjà émincées. Pour cette recette, on utilise 2 à 3 courgettes. Moi j'en mets toujours 3 pour être sûre d'en avoir assez pour remplir toute ma pâte feuilletée. Donc j'ai 3 courgettes émincées. On va avoir besoin pour l'assaisonnement de ces courgettes de l'huile d'olive, de l'arôme magie et les épices que voici. On a un petit peu de paprika, de l'ail en poudre et du poivre. Simple. Pas besoin de sel parce que le magie c'est assez salé. Donc ça c'est ce qui va nous servir à assaisonner nos courgettes. Ensuite, pour notre pâte feuilletée, qui sera la base de notre recette, moi j'ai choisi une pâte feuilletée épaisse. On aura besoin de crème fraîche, on aura besoin d'arôme magie et on aura besoin d'ail en poudre et de poivre. Donc ail en poudre, il y a à peu près 1 cuillère à café, voire 1,5, et le poivre une demi-cuillère à café. On va assaisonner tout ça pour que ce soit notre base sur notre pâte feuilletée que je vous montrerai après. Pour décorer notre tarte, une fois qu'elle sera sortie du four, vous verrez, on aura besoin de tomates cerises, on aura besoin de roquettes, on aura besoin d'huile d'olive et on aura besoin de copeaux de parmesan. Pour commencer, on va déjà assaisonner nos courgettes. Comme ça, elles ont le temps un petit peu de mariner. Ce qui est encore mieux, si vous avez le temps, vous faites ça même 1 heure, une demi-heure avant et vous laissez mariner. Vu que on est comme tout le monde ici et qu'on n'a pas le temps, alors on va les assaisonner maintenant et on va les utiliser dans 5 minutes. Et vous verrez que ce sera tout aussi bon. C'est parti. Donc, je vais mettre mes épices. Comme je vous l'ai dit, il y a du paprika, de l'ail en poudre et du poivre. Je vous noterai les quantités. Voilà, on met nos épices. Ensuite, on a besoin d'arôme magie. Bon, moi, j'en ai déjà mis ici. Donc, j'ai mis à peu près 2-3 cuillères à café. Voilà, on met notre arôme magique comme ça. Et ensuite, on met de l'huile d'olive. Donc là, pareil, on met à peu près, je dirais 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Et là, on va mélanger. C'est simple. Alors, soit vous prenez des gants, c'est encore plus facile. Soit vous mélangez comme ça. On va tout mélanger et on se retrouve tout de suite. Voilà, on a bien mélangé. Voilà. Tout est bien mélangé. Vous verrez que les courgettes vont lâcher un petit peu d'eau. Il y aura un petit jus. Il sera magnifique. Il faudra le garder de toute manière. Je vais vous montrer après. Et donc, vous voyez, voilà, les épices sont bien pris. N'hésitez pas à passer votre doigt comme ça et à goûter. Voir si c'est assez salé. Si vous voulez rajouter plus de paprika, il faut goûter. Goûtez toujours ce que vous cuisinez. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas faire ça. Je vous jure qu'apprendre à goûter ces plats, eh ben, c'est un résultat réussi. Il n'y a pas de surprise. Vous goûtez les amis. Là, elles sont parfaites. Donc, on passe à la suite. Yeah. Voilà, donc là, j'ai déroulé ma pâte feuilletée. Je viens faire des petits trous à la fourchette, comme ceci. Après, vous pouvez aussi utiliser une pâte brisée. C'est bien aussi. Après, moi, je préfère le croquant de la pâte feuilletée. Mais vous pouvez très bien faire ça avec une pâte brisée aussi. Une fois qu'on a fait des petits trous dans la pâte feuilletée, on la met sur une plaque. Allez, c'est parti. Maintenant, on fait notre petite base de sauce pour la pâte feuilletée. Prendre la crème fraîche. Ici, on va prendre à peu près 2 cuillères à soupe. Allez, 2,5.
Voilà. On va mettre nos épices. Donc l'ail, c'est super important. Comme je vous ai dit, à peu près 2 cuillères à café d'ail en poudre et une demi-cuillère à café de poivre. Après, vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est la base de ma recette. Et tout le monde adore comme ça. Vous pouvez même rajouter du paprika. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. On prend ensuite notre Maggi. Et on vient mettre à peu près... Allez. 3 cuillères à soupe de... Et on mélange tout ça. Très simple. Bon, après, vous pouvez mettre le Maggi, quoi. Hein. On mélange, on mélange, on mélange. Comme d'habitude, on goûte pour voir si l'assaisonnement est top. Et effectivement, l'assaisonnement est top. On passe à la suite. Donc, on a notre petite sauce et on vient tout simplement étaler toute la sauce sur la pâte feuilletée. Voilà. Après, vous pouvez prendre aussi de la crème fraîche allégée. Voilà. Vous pouvez faire aussi avec du fromage blanc, du skyr. Après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai pris comme base la crème fraîche vraiment pour montrer la recette telle que je la fais. Mais vous pouvez facilement la faire allégée. Il n'y a pas de problème. Voilà. Grossièrement, vous mettez la sauce partout. Donc, je vous ai dit, on s'en fiche que ce soit beau. Nous, on veut que ce soit bon. Parce que ici, on cuisine pour notre famille, pour les gens qu'on aime. Et le principal, c'est que tout le monde se régale. On passe à l'étape suivante. On récupère nos courgettes qu'on a marinées plus tôt. Et on vient les placer sur notre pâte feuilletée comme ceci. L'une superposée sur l'autre. Et on suit le cercle de la pâte feuilletée. Bon, là, on s'en fiche. Hein. Qu'elle soit de la même taille, pas de la même taille, c'est pas grave. De toute manière, vous verrez qu'avec la décoration qu'on va faire à notre tarte à la fin, la tarte, elle sera magnifique quoi qu'il arrive. Donc pareil, on ne se prend pas la tête les amis. Vous placez vos courgettes comme ça. J'ai déjà essayé cette recette avec des aubergines. C'est très bon aussi. Mais vraiment, j'adore avec des courgettes. Vous pouvez rajouter des champignons. Vous pouvez rajouter du saumon. Franchement, vous rajoutez ce que vous voulez. Vous pouvez même aussi mettre des pignons de pain. Aujourd'hui, j'en ai pas. Mais d'habitude, je mets des pignons de pain. Et en fait, les pignons, il faut les mettre juste après cette étape, au-dessus des courgettes. Et pour l'instant, on va plutôt se concentrer sur notre recette d'aujourd'hui avec les ingrédients qu'on a. Et aujourd'hui, moi, j'ai mes magnifiques courgettes. Alors, on se retrouve. J'ai placé mes courgettes sur toute ma pâte feuilletée. En début de recette, je vous disais que j'en ai utilisé 2-3. Je préférais toujours en utiliser 3 pour être sûre d'en avoir assez. Et je vous avais dit que les courgettes allaient lâcher un jus. Il est là. C'est un jus, il est magnifique. Parce qu'il y a les épices, il y a l'huile d'olive. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est prendre une petite cuillère comme ça. Et en mettre un tout petit peu au-dessus de vos courgettes. Alors, on en rajoute encore un peu. Vous verrez qu'à la cuisson, ça va être encore plus magnifique. Il y a toutes les saveurs. Voilà. Donc, une fois cette étape terminée, on va enfourner notre tarte. Donc, je dirais à 200 degrés, chaleur tournante, pendant environ 30 à 40 minutes. Il faut vérifier en fonction de vos fours. Donc, on va enfourner ça tout de suite. Et ensuite, place à la déco de notre tarte une fois que celle-ci aura refroidi. À tout de suite. Yeah, yeah, yeah. Donc, on se retrouve avec donc, notre tarte aux courgettes qui a cuit au bout de 30 minutes. Elle est bien dorée et c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, on va passer à l'étape déco de la tarte et vous verrez que c'est une tarte qui pourrait franchement facilement être servie dans un restaurant tellement elle est belle. Donc là, j'ai mes petites tomates cerises que j'ai coupées. Chaque tomate cerise, je l'ai coupée en 3 à peu près, pour faire des rondelles comme ça. Voilà. Je vais tout simplement venir les disposer sur la tarte.
Alors après, pareil, hein, c'est comme vous voulez, hein. Moi, je fais comme ça à vue d'œil. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, vous pouvez ne pas en mettre du tout, mettre autre chose à la place. C'est vous qui voyez. Voilà. Tac. Voilà. Je les pose vraiment comme ça, sans réfléchir. Comme je vous ai dit, l'important, c'est que ce soit bon. Maintenant, on va rajouter, bon, allez, plutôt le copeaux de parmesan. Prendre les copeaux de parmesan et pareil, on en met partout sur la tarte. Voilà, là c'est la quantité que vous voulez mettre, c'est vous qui voyez. Moi je vais mettre à peu près la moitié d'un sachet de 125 grammes, donc à peu près 60 grammes. Et pareil, si vous en voulez plus, vous en voulez moins, c'est comme vous voulez. Voilà. Une fois qu'on a terminé avec les copeaux de parmesan, on vient mettre de la roquette. Moi j'aime bien la roquette pour cette tarte parce que déjà franchement c'est beau. Et niveau goût, ben, c'est délicieux la roquette. Comment ne pas aimer la roquette, hein? Voyons, les amis. Donc pareil, là c'est la quantité que vous désirez. Moi j'ai mis l'équivalent d'un bol à peu près, donc vous faites comme vous voulez. Voilà, on ne laisse rien traîner. On met tout. Et une fois qu'on a mis la roquette, pareil, on prend notre huile d'olive, hein, et on vient mettre un tout petit peu d'huile d'olive sur la tarte. Alors ensuite, ce que j'aime bien faire, mais ça c'est vraiment optionnel, j'aime bien venir ajouter un tout petit peu de fleur de sel, vraiment un tout petit peu, une pincée, pour donner un coup de peps. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez rajouter une burrata au centre. Vous pouvez même rajouter de la stracciatella, c'est encore meilleur. Et j'ai juste envie de vous dire, les amis, ben, plus qu'à déguster. Voilà, comme elle est belle, faite vraiment rapidement, avec des ingrédients qu'on a tous, ça coûte pas cher, c'est économique. Et surtout, c'est bon et c'est le principal. Prenez soin de vous les amis. Et si vous voulez suivre mes prochaines recettes, n'hésitez pas à vous abonner à Just Not It. Prenez soin de vous. Bye bye.